respectifs. Il est de coutume qu'à la rentrée judiciaire de haute juridiction se tienne une audience solennelle au cours de laquelle le président de la juridiction prononce un discours consacré au développement d'un thème lié aux activités de sa juridiction. Ne pouvant déroger à cette tradition, du reste consacrée à l'article 100 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, qui prévoit que la tenue d'une audience solennelle à l'occasion de la rentrée judiciaire qui a lieu ce jour, le premier samedi de la deuxième quinzaine du mois d'octobre de chaque année, nous nous sommes donné rendez-vous exceptionnellement dans ce beau cadre pour le discours de la rentrée judiciaire 2021-2022. Il s'est de fait remarquer que depuis son installation effective, le 4 avril 2015, c'est pour la toute première fois que la Cour constitutionnelle tient son audience solennelle de rentrée judiciaire. Aussi me sera-t-il permis, avant toute chose, au nom de cette haute juridiction, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, ici représenté par Monsieur le Premier ministre, d'avoir, en dépit de ses charges d'État, accepté de se faire représenter à cette cérémonie. Votre présence, Monsieur le Premier ministre, en ces lieux témoigne à suffisance de l'importance que le chef de l'État attache à la justice dans notre pays et à ses institutions, en particulier la Cour constitutionnelle. Ma gratitude s'adresse également aux animateurs et aux membres des autres institutions publiques, dont la présence remarquée à cette cérémonie atteste de l'importance qu'il les attache à l'activité de la Cour constitutionnelle. Enfin, à vous tous, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, soyez remerciés pour avoir momentanément abandonné vos diverses occupations afin d'assister à cette audience solennelle. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'occasion de l'audience publique et solennelle de ce jour, j'ai choisi de vous entretenir sur le thème « Les grandes tendances jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle », lequel est motivé par la nécessité de mettre en évidence les grandes orientations prises par la Cour constitutionnelle dans chaque matière relevant de sa compétence, permettant ainsi à l'opinion publique de cerner la vision globale de son activité et se déterminer par rapport à sa saisine. De ce point de vue, l'intérêt de ce discours est plutôt doctrinal et éminemment pédagogique. Il est important de préciser que s'agissant de sa sphère de compétence, la Cour constitutionnelle est le juge du contrôle de constitutionnalité des traités et accords internationaux, des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives. Il est également juge de l'interprétation de la Constitution, du conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre l'État et les provinces, et des conflits d'attribution entre les deux ordres de juridiction. Elle est de même la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour délits d'initié, autant que pour les infractions de droit commun commises par l'un ou par l'autre dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle est aussi le juge du contentieux des élections présidentielles, législatives nationales et du référendum. Elle est en outre chargée de recevoir les serments du président de la République ainsi que de membres d'autres institutions de la République tels que prévus respectivement par leurs textes pertinents. Elle connaît de la déclaration du patrimoine familial du président de la République, des membres du gouvernement et celle de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que de celles de toutes les autres autorités désignées par la loi, et elle leur en donne acte. La Cour est chargée également de la déclaration des vacances de la présidence de la République. Au-delà de ce qui peut être appelé ses compétences explicites, la Cour a également des compétences implicites qui découlent du pouvoir de régulation, du fonctionnement des institutions et de l'activité du pouvoir public. Ces compétences résultent du rôle que joue la Cour constitutionnelle comme organe juridictionnel appelé à résoudre toute question constitutionnelle bloquant le fonctionnement normal des institutions. Il s'agit, pour reprendre l'heureuse expression de Gilles Badet, d'un contrôle ultra-normatif
qui n'implique pas une confrontation d'une norme par rapport à une autre. Telle que circonscrite, ces compétences sont l'expression de la volonté du constituant et du législateur organique de confier à la Cour un rôle moteur de l'arbitrage, la stabilisation institutionnelle, la promotion et la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. En 6 ans d'activité, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est forgée une jurisprudence qui d'ores et déjà pose des repères dans l'administration de la justice constitutionnelle. C'est ici pour moi l'occasion de remercier tous les juges anciens et actuels, ainsi que leurs collaborateurs pour le travail réalisé, car ils ont non seulement contribué à l'évolution de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo, mais aussi sur certaines matières, ils ont placé le fondement d'un contentieux constitutionnel congolais. Cela étant, je voudrais aborder le sujet de ce jour en 6 points, consacrés respectivement au contrôle de constitutionnalité, à l'interprétation de la Constitution, à la déclaration du patrimoine, à l'erreur matérielle contenue dans un arrêt et au conflit d'attribution. Le dernier point sera réservé à la présentation des statistiques judiciaires par matière suivie d'une conclusion générale. Le point 1 du contrôle de constitutionnalité. En droit congolais, la Cour constitutionnelle est saisie en matière de contrôle de constitutionnalité, soit par voie d'action principale, soit par voie d'exception. Le contrôle de constitutionnalité par voie d'action peut s'effectuer a priori, généralement pour les lois organiques, ou a posteriori, principalement pour les lois ordinaires et les édits. Suivant les articles 139 alinéa 1er et 160 alinéa 2 et 3 de la Constitution, cette dernière doit obligatoirement contrôler a priori les lois organiques, c'est-à-dire après l'adoption définitive de la loi par le Parlement, mais avant sa promulgation. Suivant l'article 124.3 de la